Combattu le bon combat, le combat de la foi. Inclinons la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci Seigneur pour le fait que tu nous parles. Ô Seigneur, que ta bonté est grande de ce que tu t'adresses à nous. Parce que tu veux nous protéger. Tu veux Seigneur nous bénir. Que ton Saint-Esprit parle aujourd'hui à notre place. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. Combattu le bon combat, le combat de la foi, car à la fin de sa vie, l'apôtre Paul a déclaré: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. En effet, l'apôtre Paul a déclaré: désormais, la couronne de justice m'est réservée. Ceci se trouve dans la lettre à Timothée, 2 Timothée au chapitre 4 et au verset 7. Pour que nous puissions avoir la couronne de justice, pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse réserver une couronne pour nous, nous devons, pendant notre course sur la terre, combattre le bon combat de la foi. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que la foi? Nous lisons dans la parole de Dieu, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11 et au verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comment allons-nous mener ce combat? Comment allons-nous mener le bon combat de la foi? Cette démonstration des choses que nous espérons et qu'on ne voit pas parfois. Eh bien, la parole de Dieu nous dit comment on peut combattre le bon combat qui nous donnera la victoire et qui permettra que Jésus va nous réserver une couronne. Oh, quelle promesse extraordinaire où Jésus-Christ fait à tous ceux qui croient en lui la promesse de nous réserver une couronne. Alors comment faire justement pour avoir cette couronne? Comment pouvons-nous bénéficier de cette couronne de justice que Jésus-Christ veut donner à tous les êtres humains? Alors, pour cela, il faut que nous puissions savoir comment mener le combat. Le bon combat, nous dit la parole de Dieu. Alors, comment mener ce combat? La réponse se trouve dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6 et au verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, la parole de Dieu nous dit que le combat que nous avons à lutter, qui est le combat de la foi, n'est pas un combat
que nous avons à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre des êtres humains. Le Seigneur ne nous demande pas de combattre les êtres humains. Le combat que nous avons à mener est un combat contre les dominations, les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Voyons-nous ces esprits autour de nous? Non. Et pourtant, la Bible nous dit que nous avons à lutter contre eux. La parole de Dieu nous dit que le bon combat que nous devons faire n'est pas un combat contre les êtres humains, mais c'est un combat contre des mauvais esprits qui sont dans les lieux célestes, qui sont dans l'air. D'accord? Donc, la parole de Dieu nous dit que nous avons un combat à mener. Mais ces esprits, nous ne les voyons pas. Alors, comment pouvons-nous lutter? Nous avons à lutter contre eux. Alors, c'est ce qu'est le bon combat de la foi dont Paul parle. Et comment ce combat intervient? L'apôtre Paul déclare, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » À la fin de sa vie, à la fin de son existence terrestre, il a déclaré que désormais, après avoir combattu contre les esprits méchants dans les lieux célestes, eh bien, il avait maintenant droit à la couronne que Jésus-Christ lui a réservée. Alors, comment faire justement pour pouvoir avoir la couronne de justice et combattre le bon combat? Ça, c'est une question qui est fondamentale. Parce que si nous ne combattons pas le bon combat, c'est-à-dire le combat de la foi, nous ne pourrons pas ni vaincre les esprits méchants qui sont dans le lieu céleste, ni obtenir la récompense qui est la couronne de justice réservée aux vainqueurs et la vie éternelle. La réponse se trouve dans Apocalypse, le livre de la Révélation, au chapitre 14 et au verset 12. Nous lisons, « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Donc, ce sont des personnes qui sont des saints, qui gardent les commandements de Dieu et qui gardent la foi de Jésus. Donc, pour pouvoir combattre le bon combat, si nous n'avons pas la foi de Jésus, nous ne pouvons pas combattre ce combat que Jésus, que Paul et tous les autres disciples ont gagné. Nous répétons, si nous n'avons pas la foi de Jésus, d'après Apocalypse 14, verset 12, nous ne pouvons pas combattre ce combat que Jésus, que Paul et les autres disciples ont gagné. Et je dis amen à cela. Je dis gloire à Dieu pour cela. Donc, en effet, mes chers amis, lorsqu'un soldat part dans un combat avec un ennemi, qu'emporte-t-il? S'il va sans rien dans ce combat, il risque de se faire tuer avant même qu'il arrive. Il emporte des armes, les meilleures armes. Ce soldat est entraîné longtemps auparavant par son capitaine avant d'aller au combat. Et nous, la Bible dit que nous aurons à lutter contre les esprits méchants dans les lieux célestes et nous ne les voyons pas. Cela veut dire que c'est par la foi que nous allons mener ce combat. N'est-ce pas? Où sont nos armes? Qui est le capitaine qui va nous entraîner? Alors nous avons un certain nombre de questions extrêmement importantes
à répondre. Où sont nos armes? Qui est le capitaine qui va nous entraîner? Combien de temps passons-nous dans cet entraînement pour pouvoir être prêts et gagner le combat à la fin de notre vie? Enfin, afin que Jésus puisse réserver notre couronne. Alors, nous allons prendre l'exemple de 3 hommes de la Bible qui ont combattu le bon combat contre les esprits méchants dans les lieux célestes et qui ont remporté cette bataille. David s'est retrouvé en face de Goliath. Qui est Goliath? Goliath était un géant à l'époque des rois d'Israël, un homme extrêmement fort physiquement, un guerrier très entraîné et qui impressionnait extrêmement le peuple d'Israël, puisque pendant 40 jours, Goliath est venu défier l'armée israélite et tout le monde avait peur de lui, même le roi Saül. Et Goliath ne trouvait personne dans le camp d'Israël qui acceptait de faire un duel avec lui. Maintenant, David, qui était le plus jeune fils d'Isaïe, son père l'a envoyé sur le champ de bataille pour amener de la nourriture pour ses frères. Et David, n'est-ce pas, a assisté à ce comportement de ce géant philistin Goliath qui provoquait et qui demandait un duel. David s'est retrouvé en face de Goliath. Goliath qui représente des esprits méchants qui nous empêchent de vivre dans la sanctification, puisque le principal rôle de ces dominations, c'est de nous empêcher de vivre dans la sanctification, afin de voir Dieu face à face et d'être sauvé. Puisqu'il est écrit dans Hébreux chapitre 12 et au verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Donc, David, dans ce combat contre Goliath, qui était le capitaine d'entraînement de David pour renverser ce démon? Oui, en réalité, si nous regardons avec des yeux spirituels, nous verrons qu'en réalité, Goliath était habité par le démon. Oui, Goliath c'est le démon qui parlait par la bouche de Goliath. N'est-ce pas? Et Goliath était un géant, il était très fort, mais c'était le démon qui encore décuplait sa force. Et c'est le démon qui parlait en lui et qui le faisait provoquer l'armée d'Israël. Alors, dans le combat que David va accepter de mener contre Goliath, qui était le capitaine d'entraînement de David pour renverser ce démon? Alors, nous lisons 1 Samuel chapitre 17 et au verset 45. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Ainsi, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Ainsi, qui était le capitaine d'entraînement de David pour renverser ce démon? C'était Dieu lui-même.
puisqu'il a dit, j'avance au nom de l'Éternel. Ensuite, lorsque David a décidé d'affronter Goliath, eh bien, le roi Saül voulait lui donner des armes, ses propres armes, une cuirasse avec son épée, avec son bouclier, avec son casque. David a refusé tout cela. David est allé affronter un homme d'une très haute taille, peut-être qu'il faisait plus de 2 mètres de haut, et qui pesait peut-être 140 ou 150 kilos, un homme extrêmement musclé, un homme impressionnant, un guerrier expérimenté, qui faisait peur par son physique, avec aucune protection militaire, avec comme seule arme dans sa main, une fronde et quelques petits cailloux. Eh bien, David, lorsqu'il est arrivé en face de Goliath, regardons, il a prié pour demander à Dieu de guider sa main afin que cette pierre atteigne la cible. On comprend qu'il a demandé à l'Éternel son aide. Lisons au verset 47. David déclara, au verset 46, « Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. » Verset 47. « Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » N'est-ce pas? Donc, ce qui signifie, verset 49, « Il mit la main dans sa gibecière. » Verset 48, « Aussitôt, n'est-ce pas? Aussitôt, le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David. » Quand il a vu un homme de taille moyenne, David, et lui, il faisait plus de 2 mètres de haut, il avait plusieurs têtes au-dessus de David, il a dit, moi, je vais n'en faire qu'une bouchée. Je vais faire un exemple de cet homme qui vient juste de sortir de l'adolescence. Moi, le géant Goliath. Et il s'est mis à marcher en direction de David. Et David a couru à la rencontre du Philistin. Lui, il marchait vers David, mais David a couru à sa rencontre. Au verset 49, il mit la main dans la gibecière, il prit une pierre et il la lança avec sa fronde et frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. David a certainement prié pour demander à Dieu, puisque à Dieu de guider la petite pierre pour qu'elle puisse bien atteindre sa cible. Donc, David a, par la foi, avec une petite pierre qu'il a lancée sur Goliath, il a pu assommer Goliath. Et ensuite, la Bible dit qu'il a pris l'épée de Goliath, il l'a tué et ensuite il a tranché sa tête. Quelles sont les armes que David a utilisées dans ce passage biblique de 1 Samuel chapitre 17? Quelles sont les armes que David a utilisées? Alors, David a utilisé quelles armes? David a utilisé la foi. Puisqu'il faut être courageux et avoir la foi de Jésus pour avancer sur un tel géant avec seulement une petite pierre. Oui, en effet, lequel d'entre nous, à l'époque, si nous étions là, aurait pris le risque d'avancer sur un géant, le champion de l'armée des Philistins, qui est protégé de toutes parts avec son armure, avec simplement une petite fronde et une petite pierre? Il fallait avoir la foi de Jésus pour pouvoir avancer sur un tel géant. Chers amis, la Bible déclare en effet dans Éphésiens chapitre 6, dans le livre d'Éphésiens, nous allons lire que pour pouvoir gagner le combat contre les esprits méchants dans les lieux célestes, dans Éphésiens au chapitre 6, nous allons lire ce qu'il faut faire pour pouvoir gagner le combat, n'est-ce pas? Nous lisons Éphésiens chapitre 6 et nous lisons au verset 12. Nous allons plutôt lire au verset 16. Prenez par-dessus tout
le bouclier de la foi, par lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Donc la Bible déclare que prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, puisque lorsque Satan et ses démons vont envoyer des flèches sur nous, quelles sont ces flèches? Que représentent ces flèches? Ces flèches peuvent être la maladie, le désespoir, c'est-à-dire la dépression, le découragement. Les flèches que Satan peut envoyer sur nous, les flèches que Satan envoie sur nous sont la tentation sous toutes ses formes. Les flèches que Satan envoie sur nous sont l'envie, le plaisir, et même les flèches que Satan envoie sur nous sont parfois même des esprits de mort. Si nous n'avons pas le bouclier de la foi, ces flèches vont nous atteindre. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. N'est-ce pas? La parole de Dieu nous dit que les armes que nous devons prendre pour pouvoir remporter la victoire sont décrites dans Éphésiens chapitre 10. Il dit que prenez toutes les armes de Dieu. Verset 14. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, et prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, mais pas n'importe quelle foi. La foi de Jésus. Nous l'avons vu dans Apocalypse 14, verset 12. Nous devons avoir la foi que Jésus avait. Et c'est cette foi, la foi de Jésus, n'est-ce pas, qui a permis à David de pouvoir vaincre le géant Goliath et qui lui a donné la victoire sur le démon. En réalité, David était en colère d'entendre ce démon injurier Dieu. Alors, la question qui se pose est celle-ci. Pourquoi David a-t-il battu Goliath? Pourquoi David a battu Goliath? Pourquoi ce n'est pas l'un de ses frères? David était le dernier de la fratrie. Pourquoi ce n'est pas l'un de ses frères qui était beaucoup plus grand que lui? Parmi ses frères, il y en avait qui étaient grands, de belle taille, n'est-ce pas? Qui étaient développés, musclés, qui étaient entraînés au combat. Mais aucun d'entre eux n'a pris le risque d'aller affronter le champion philistin, le grand géant Goliath. Pourquoi dans l'armée d'Israël, il y avait de très grands champions qui avaient déjà battu beaucoup de gens, qui avaient un palmarès extraordinaire. Même Saül était connu pour être un grand guerrier. Pourquoi le roi Saül lui-même n'a-t-il pas décidé de donner l'exemple à ses soldats en allant affronter le géant Goliath et en le terrassant? Pourquoi c'est un jeune garçon à peine sorti de l'adolescence, David, qui sans aucune protection militaire est allé affronter le géant Goliath et l'a vaincu? Voilà une question importante. Eh bien, la réponse, David a battu Goliath parce que David était le seul, ce jour-là, sur le champ de bataille, qui était en mesure de battre Goliath. Parce que si vous lisez les chapitres qui sont avant ce chapitre 17 de 1 Samuel, vous allez voir que David était celui qui avait reçu l'onction du Saint-Esprit, c'est-à-dire que le prophète Samuel avait versé de l'huile sur sa tête, car il avait été choisi pour être le prochain roi d'Israël. Et puisque il avait été oint par le prophète Samuel, il était le seul qui avait le Saint-Esprit et qui était donc capable de pouvoir chasser un mauvais esprit, c'est-à-dire l'esprit qui était sur Goliath, le démon qui était sur Goliath. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et c'est pourquoi aucun soldat n'avait ce courage, c'est-à-dire la foi de Jésus, n'avait cette foi de Jésus
qui leur donnait la capacité d'aller combattre le démon qui était sur Goliath. Alors vous allez me dire, mais et Saül? Le roi Saül n'avait-il pas été oint par le prophète? N'avait-il pas lui aussi reçu l'onction? N'avait-il pas reçu le Saint-Esprit? Oui, il avait reçu le Saint-Esprit. Mais malheureusement pour lui, il était rentré dans la rébellion contre Dieu. Il avait désobéi à Dieu à plusieurs reprises. Et à cause de ça, eh bien, le Saint-Esprit l'avait quitté. Et lorsque le Saint-Esprit quitte un homme qui a été oint par Dieu, qui a été mis à part pour Dieu, qui a été consacré au Saint-Ministère pour Dieu, est-ce que cet homme-là va rester vide? La nature a horreur du vide. Nous lisons dans 1 Samuel chapitre 16 verset 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit. Donc, Saül avait perdu, l'Esprit de l'Éternel s'était retiré de lui, et c'était un mauvais esprit qui le conduisait. Donc, par conséquent, il n'y avait que David sur le champ de bataille, ce jour-là, qui avait reçu l'onction du Saint-Esprit, et par conséquent, qui était en mesure de pouvoir affronter le démon qui parlait en Goliath. Il n'y a que quand on a le Saint-Esprit, qu'on est baptisé du Saint-Esprit, qu'on peut chasser les démons. On ne peut pas chasser les démons si on n'est pas baptisé du Saint-Esprit. En effet, eh bien, le bouclier de la foi, n'est-ce pas? Eh bien, David le possédait. Et c'est par une petite pierre qu'il a terrassé le géant Goliath, parce que la petite pierre représente le Saint-Esprit. Et je dis amen à cela. Car si nous ne sommes pas dirigés et conduits par le Saint-Esprit, nous ne pouvons jamais remporter la victoire contre Satan et combattre le bon combat de la foi, c'est-à-dire avoir la foi de Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit à l'apôtre Pierre, il a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et le séjour des morts ne pourra pas la renverser, ne pourra pas renverser mon église. Que voulait-il dire par là? Jésus voulait dire, tu t'appelles Pierre, mais sur ce roc, je bâtirai mon église. Sur ce roc qui est l'Esprit de Dieu, je bâtirai mon église. Car sur ce roc, ce gros rocher, Christ a bâti son église. Cette pierre, ce roc, n'est-ce pas, représente le Saint-Esprit, puisque l'église de Dieu a commencé dans la chambre haute. Ce roc, qui est la puissance du Saint-Esprit, est descendu sur les disciples. En effet, il est écrit que Jésus-Christ est la pierre angulaire. Qu'est-ce que cela signifie? Jésus-Christ est la pierre angulaire de son église. Cependant, comme Jésus-Christ est monté à l'ascension, il est monté au ciel, c'est l'ascension, c'est ce qu'on appelle l'ascension. Il est monté au ciel. Il n'était plus présent au moment où les disciples étaient dans la chambre haute, il n'était plus présent physiquement sur terre. Et il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille parce que je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Donc il était parti et les disciples avaient reçu l'ordre de Jésus de prier pour recevoir le Saint-Esprit qui devait venir remplacer Jésus. Donc Jésus est monté au ciel et les disciples étaient dans la chambre haute avec quelques femmes, avec quelques frères, et ils ont prié, et le Saint-Esprit est venu sur eux le jour de la Pentecôte, n'est-ce pas? Et le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce roc qui est descendu sur les disciples le jour de la Pentecôte. Donc, par conséquent, eh bien, le roc, l'église a été bâtie sur ce roc, c'est-à-dire sur le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit leur a donné la puissance pour devenir l'église. Et ainsi, Jésus-Christ est la pierre angulaire, n'est-ce pas? Mais Jésus-Christ a bâti son église
par le roc, sur le roc, qui est le Saint-Esprit, qui est son représentant. Donc l'Église est à la fois bâtie sur Jésus-Christ, bien sûr, qui est la pierre angulaire, mais aussi sur le roc, qui est le Saint-Esprit. Donc, quand Jésus a dit sur cette pierre, je bâtirai mon Église, qu'est-ce que Jésus voulait-il dire par là? Jésus voulait dire par là que désormais, je n'habiterai plus dans un coffret, dans le lieu très saint du sanctuaire à Jérusalem. Jésus était en train de leur dire par là que désormais, ma présence ne sera plus dans un coffret comme à l'époque d'Israël. Désormais, puisque le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte sur les disciples, ma présence sera dans chaque chrétien sanctifié, n'est-ce pas, qui est l'Église, qui représente le corps du Christ. Dans chaque chrétien sanctifié, il y a la présence du Saint-Esprit. Et je dis Amen à cela. Ainsi, chers amis, David a utilisé une pierre qui représente l'Esprit de Dieu pour renverser Goliath. Vous ne pouvez pas gagner ce combat si vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous. C'est le Saint-Esprit qui va vous aider à prendre les armes décrites dans Éphésiens pour lutter contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ainsi, le Seigneur lance un appel et dit que si vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel par le baptême, et que si vous lui demandez de recevoir le baptême du Saint-Esprit comme les disciples dans la chambre haute, eh bien, à ce moment-là, le Saint-Esprit vous donnera les armes décrites dans Éphésiens chapitre 6 et vous permettra de remporter la victoire sur les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes et sur tout ce qu'ils vont, toutes les flèches qu'ils vont envoyer sur vous. Le voulez-vous? Moi, je l'ai décidé, moi, je l'ai choisi, puisque la présence de Dieu n'est plus dans un coffret en bois qui a même disparu. Et le sanctuaire israélite a été écrasé, il ne reste qu'un mur aujourd'hui. Mais la présence de Dieu se trouve maintenant à l'intérieur de ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Et ceux-là sont l'Église. Et ils ont la foi de Jésus. Si c'est votre désir, eh bien, nous allons prier pour ça. Et nous allons chanter, nous allons louer l'Éternel. Je loue ton nom éternel. Parce que j'ai demandé aujourd'hui d'avoir la présence de Dieu en moi par le Saint-Esprit pour remporter la victoire sur les Goliaths, c'est-à-dire les démons de cette vie et sur Satan. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom.